La Banque africaine de développement célèbre son 60e anniversaire à Abidjan sur le thème 60 ans à faire la différence. La célébration du jubilé de diamant met en lumière le parcours de la banque depuis sa création le 10 septembre 1964. Transformation digitale, Novasoft présente son expertise à ses partenaires au cours des journées portes ouvertes. Piloter l'innovation et la croissance durable de votre entreprise est le thème de la JO 2024 Novasoft. Le Centre de recherche et d'excellence WAVE, l'Institut de recherche pour le développement et l'Université Joseph Kizerbo initie une formation en bioinformatique et en génomique. Cette formation renforce les capacités de 15 chercheurs. Les anciens élèves du collège catholique second cycle de Ganois s'organisent et se retrouvent à Abidjan. Le partage, la solidarité et l'entraide est le maître mot de cette plateforme qui se met en place. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux, fidèles aux éditions de l'actualité sur Business 24 Africa. Et c'est l'heure de s'informer. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Ouvrons cette édition avec cet anniversaire de la Banque africaine de développement, la BAD, qui souffle sur ses 60 bougies. Fondée en 1964, la Banque africaine de développement a 60 ans. Une hausse de diamants célébrée à Abidjan. Une occasion que le président ivoirien Alassane Ouattara a saisie pour louer les prouesses de la Banque panafricaine, première institution financière mondiale en 2021. Le numéro 1 ivoirien a cependant invité la BAD à faire plus au regard, dit-il, des défis du continent. Issa Badini et Richard Akeke y étaient. Reportage. 1964-2024, 60 ans à faire la différence, comme le dit le thème de la célébration. La différence, même ici, dans cette salle, au regard des personnalités présentes, a commencé par le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, qui, dans son message, invite les dirigeants de la Banque panafricaine à ne pas dormir sur leurs lauriers. Malgré cette belle performance, je note que dans notre continent, nous avons de graves inondations. Nous avons malheureusement de nombreuses guerres. Nous avons également la faim dans plusieurs pays. Et cela veut dire que la gouvernance au niveau continental n'est pas au niveau de la performance de la Banque africaine de développement. Je pense que la Banque doit faire encore plus dans ce domaine et encourager les États à investir encore plus pour endiguer ces phénomènes, que ce soit dans le domaine du climat, dans le domaine de l'agriculture, comme vous le faites, mais également pour la recherche de la paix et de la démocratie. Faire des efforts pour que cessent les conflits et les misères, c'est certainement pour cela aussi que la présidente de la conférence des gouverneurs de la BAD insiste sur une réadaptation de l'institution par rapport aux enjeux du moment. La volatilité mondiale des prix, les tensions géopolitiques, les pressions sur les finances publiques des pays africains et les effets dévastateurs du changement climatique exigent de la Banque africaine de développement une adaptation constante et proactive. Parmi les défis, nous relevons également les problèmes liés à la notation souveraine, à l'endettement excessif, aux risques climatiques qui frappent durement nos économies. Le chemin vers une Afrique développée est encore long et je vais voir en cette cérémonie un appel à l'action a poursuivi la ministre de l'économie, du plan et du développement de Côte d'Ivoire. De l'action, le président du groupe de la BAD ne doute point que ce soit avec ou sans lui. Là, pour l'anniversaire de notre 60e anniversaire. Mais si je ne serais pas là, je ne suis pas là, et je suis en haut au ciel là-bas, je vais dire à Dieu là-bas, Dieu, regardez vos enfants là, c'est mes peuples. Il faut l'aider, exaucer leurs prières. Il faut avancer la banque. Merci beaucoup. En effet, Akinwumi Adesina cédera son fauteuil en 2025 ici même,
en Côte d'Ivoire lors de l'Assemblée annuelle de l'institution. De sa création en 1964 à nos jours, le capital de la BAD est passé de 250 millions de dollars américains à 318 milliards de dollars. À titre d'exemple de la bonne santé de la banque, le budget alloué à la Côte d'Ivoire est passé de 460 millions de dollars en 2015 à 3 milliards 300 millions de dollars en 2023. Avec ses un peu plus de 2000 employés, la banque a financé en tout 6 575 projets sur l'ensemble du continent. Parlons de la digitalisation dans cette édition. Novasoft, une entreprise spécialisée dans la conduite de projets de digitalisation des entreprises et institutions, a organisé les journées portes ouvertes dénommées JO 2024 Novasoft. Thème choisi de ces journées, transformation digitale, piloter l'innovation et la croissance durable de votre entreprise. Plus d'explications dans ce reportage de Djekou de Silva et Ézéchiel Seri. Pour ces journées portes ouvertes dénommées JO 2024, Novasoft, une entreprise spécialisée dans la conduite de projets de digitalisation des entreprises et institutions, elles étaient là, les entreprises partenaires. Une occasion pour Kaba Lancineba d'exposer les grands modules de gestion afin de répondre aux préoccupations des entreprises. C'est des logiciels de gestion d'entreprise, tout ce qui concerne la comptabilité, la gestion commerciale, les immobilisations, paye, CRM, voilà, tout ce qui couvre tous les domaines des entreprises. Et Novasoft, de par son expertise et sa technicité, voilà, donc apporte des solutions à valeur ajoutée et allant jusqu'à même au développement spécifique. Au terme de la rencontre avec les partenaires, Kaba Lancineba, expert consultant, a lancé un appel aux entreprises. C'est qu'aujourd'hui, Novasoft est engagé comme un acteur majeur et voilà, dans l'écosystème de Sage, notamment sur les moyennes et grandes entreprises. Donc je pense que vous avez vu un peu tout au long des témoignages. Voilà, donc nous lançons un appel, une invitation vraiment à toutes les entreprises disposant, voulant véritablement un accompagnement, une véritable expertise, une disponibilité, une oreille attentive, voilà, et de travail de qualité bien fait. Une rencontre qui a permis à Novasoft d'indiquer à ses partenaires qu'elle dispose d'un service d'accompagnement des équipes pour leur montée en compétences et la préparation à la certification. En éducation, après le primaire et le secondaire, les grandes écoles entrent dans la danse. Ce mardi 10 septembre 2024 a marqué le début du processus de sélection à l'école d'architecture d'Abidjan pour l'année académique 2024-2025. Les futurs étudiants de cette grande école sont sélectionnés à travers des épreuves de mathématiques, de français, de dessin et de tests psychométriques. Les admis à cette première phase participeront à un entretien pour évaluer leur motivation et leur potentiel. Les détails avec nos reporters Diane Kablancan et Tima Traoré. L'école d'architecture d'Abidjan a organisé son test d'entrée pour l'année académique 2024-2025. Cette étape importante marque le début d'un processus rigoureux de sélection destiné à former les futurs architectes de la Côte d'Ivoire. La phase d'admissibilité qui s'est tenue a mis les candidats présents et ceux en ligne à l'épreuve à travers une série de compositions écrites couvrant les mathématiques, le français ainsi que le dessin d'art ou le dessin technique. En plus de ces épreuves, les participants ont dû passer des tests psychométriques et de personnalité afin de mieux cerner leur aptitude et leur potentiel à évoluer dans le domaine de l'architecture. L'école d'architecture d'Abidjan propose également une voie d'admission sous passerelle pour les détenteurs de diplômes en architecture, génie civil ou bâtiment. Les dossiers de candidature pour cette option pourront être déposés à partir du 15 septembre 2024. Seuls les meilleurs dossiers seront retenus après une étude minutieuse. On a eu déjà 3 promotions qui sont sorties. Là, on a encore des jeunes qui arrivent. C'est un honneur. Je vous dis qu'il y a eu près de 300 inscrits en ligne. Ah oui. Et donc, on ne va pas prendre tout le monde qui font un test.
Ils auront à peu près 4 matières. La première matière, c'est la géométrie. Il faut savoir qu'il est important pour un architecte de pouvoir comprendre la géométrie avec les différentes intercessions, donc géométrie descriptive, géométrie analytique. Donc pour cela, on a besoin de savoir la géométrie qu'ils ont étudiée en classe de terminale, s'ils sont capables d'avoir des prérequis pour pouvoir étudier l'architecture. Ensuite, il y a le français, parce qu'il y a la réflexion, un architecte c'est la réflexion, donc il est important qu'il puisse s'exprimer en français, qu'il puisse vraiment avoir la logique, comprendre la langue pour pouvoir mieux aborder, je dirais, les différents problèmes qui leur seront posés. Ensuite, nous avons un test psychologique qui a 2 parties. Le test standard B53, qui va vérifier la créativité de ces différents futurs étudiants à l'école d'architecture, et un test de personnalité, le PF16, qui va voir la personnalité des futurs candidats dans cette école d'architecture. Créé par le Conseil national d'ordre des architectes de Côte d'Ivoire et agréé par le ministère de l'Enseignement supérieur en novembre 2024, l'école d'architecture d'Abidjan a pour mission de former les architectes qui bâtiront la Côte d'Ivoire émergente de demain. Vous suivez Business 24 Africa, l'information se poursuit avec cet élément sur l'immobilier. La 4e édition de l'apéro Business Immobilier tient toutes ses promesses à Abidjan. Le week-end dernier, la société RAD Immobilier et Recréation a initié un débat avec des échanges pour les professionnels du secteur de l'immobilier. Les échanges se sont déroulés autour du thème « Les mini-cités comme solution contre la crise du logement en Côte d'Ivoire ». Eunice Bogou, 7 ici. Entre 4 murs, professionnels de l'immobilier et du secteur de la finance sont réunis autour des problématiques de l'immobilier et du développement territorial en Côte d'Ivoire. L'apéro Business Immobilier, une vitrine nouvelle initiée par la société RAD Immobilier et Récréation. Un apéro de l'investissement de l'immobilier qui ouvre ses portes avec ses particularités et objectifs précis pour cette 4e édition. Aujourd'hui, on a parlé des mini-cités. La mini-cité, c'est vraiment une réponse au grand manque de logements en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on estime à 800 000 francs le déficit de logement et c'est un chiffre qui ne fait que croître en fonction des années. Et grâce à ces initiatives de mini-cités qui sont développées par différents promoteurs immobiliers, mais également différents particuliers, on arrive à un tant soit peu satisfaire cette demande en logement. Mais la particularité de cette plateforme d'aujourd'hui, c'est qu'elle réunit les experts immobiliers parce que quand on fait ce genre de projet, c'est important d'assurer une certaine qualité. Il ne s'agit pas de construire pour construire, mais il faut assurer la qualité de par l'expertise de professionnels tels que les notaires, tels que les architectes, les géomètres, des constructeurs et des ingénieurs agréés. Et c'est le concert de toutes ces expertises qui va assurer en fait à nos qualités et à nos villes une harmonie. Le message que je peux lancer aux acteurs de l'immobilier, c'est de se faire accompagner, de ne pas avoir peur de payer des professionnels pour acheter des terrains sécurisés, pour avoir recours à un architecte et des constructeurs pour avoir des maisons où ils n'auront pas de soucis. L'ouverture marquée par un panel inaugural a donné lieu à des échanges enrichissants sur le financement de l'immobilier par les banques ivoiriennes. L'apéro Business Immobilier est un nouveau concept créé en 2022 sous forme de réunions et d'échanges avec des professionnels du processus d'acquisition et d'exploitation du bien immobilier à Abidjan. D'un commun accord, le Centre régional d'excellence WAVE pour les phytopathogènes transfrontalières, l'Institut de recherche pour le développement et l'Université Joseph Kizerbo initient une formation en bioinformatique et en génomique. Dénommée Certificat international en bioinformatique et en génomique, cette formation pluridisciplinaire permettra aux participants d'acquérir les compétences techniques et scientifiques pour gérer l'ensemble du processus d'une analyse bioinformatique. Ils sont au total 15 étudiants
biologistes, chercheurs, ingénieurs, informaticiens d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui prennent part à ce programme. Autre précision dans cet élément que signe Zénab Dosso et cette Ekissi. Tout en souhaitant à tous une formation qui puisse vous permettre d'être capable de gérer efficacement l'ensemble du processus d'analyse bioinformatique, je voudrais donc souhaiter à tous et à toutes, en tout cas, une très bonne formation. Ils sont 15 étudiants, biologistes, chercheurs, ingénieurs, informaticiens d'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, évoluant dans plusieurs secteurs d'activité. Ils sont à la recherche du certificat international en bioinformatique et en génomique, un certificat qu'ils obtiendront après 1 mois de formation initiée par le Centre régional d'excellence WAVE pour les physicopathogènes transfrontalières, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement et l'Université Joseph Kizerbo. À travers ce programme qui s'est ouvert le lundi, les initiateurs veulent renforcer les capacités des équipes de recherche pour mieux gérer l'ensemble du processus d'une analyse bioinformatique de sa conception à l'analyse de données. C'est un dispositif essentiel, la bioinformatique, data analysis, comprendre le séquençage. Toutes les méthodes qu'on utilise actuellement pour faire les PCR seront dépassées dans quelques années. Et donc c'est important, vraiment important que la sous-région se prépare. Et ensuite, en fait, on va voir aussi comment analyser, comment séquencer de nouvelles données pour répondre à des questions, par exemple, de résistance à des pathogènes ou encore apprendre comment une amélioration des plantes. Et donc, pour ça, on a besoin d'un large spectre. La bioinformatique est une discipline scientifique qui combine la biologie, l'informatique et les mathématiques pour analyser et interpréter des données biologiques souvent de grande envergure. Conscients de son impact positif dans leurs études, les bénéficiaires sont prêts à aller jusqu'au bout. Pour cette formation, alors, au cours de mon projet, j'ai été amenée à générer des données de séquençage en utilisant la technologie Oxford Nanopore. Et donc cette formation me permettra véritablement de pouvoir prendre en main ces données et de les analyser de manière autonome. Et je pense que c'est l'un des grands avantages qui se présentent pour les apprenants. Dans mes activités de thèse portent sur le décryptage des virus qui infectent la patate douce au Burkina Faso en utilisant une approche de séquençage Oxford Nanopore Technology. Cette formation, je dirais que c'est le premier certificat, un certificat international. Le certificat international en bioinformatique et en génomique, en abrégé CIBIG, se déroule en 3 phases, notamment des cours en ligne sur les bases de la biologie générale, la biodiversité et la génomique, des cours théoriques et des travaux pratiques et un projet à réaliser pendant 1 mois dans un laboratoire. Poursuivons avec l'autonomisation de la femme. Chose promise, chose due. La Fondation Acha, soucieuse du bien-être des femmes de la région Tlamé, a donné du sourire aux femmes de la localité de Diangobo. Une unité de transformation du manioc a été inaugurée le week-end dernier pour le bonheur de la coopérative Difico. Nos reporters témoins de la cérémonie d'inauguration, Ange Assémian et Ézéchiel Seri, nous donnent plus de précisions. À 245 km d'Abidjan, dans la localité de Diangobo, elles sont une 50aine de femmes bénéficiaires d'une unité de transformation du manioc. Formées en coopérative dénommée Difico, elles ne seront plus victimes de longues distances pour produire de l'attiéké. Un acquis du festival Acha qui, bien plus qu'un événement festif, est un moment de réflexion, d'engagement et d'action concrète au profit des femmes en milieu rural. On s'est dit qu'il fallait qu'elles aient un local pour mettre en pratique ce qu'elles ont appris. Et comme ce sont des femmes qui travaillent la terre, qui travaillent donc les produits agricoles, nous savons tous ici que lorsque ce produit agricole, ce produit du cru est transformé, il y a une valeur ajoutée, ça augmente donc les produits dérivés et ça permet de maximiser les revenus pour l'autonomisation des femmes rurales. Dans la chaîne de valeur agricole, la transformation est le maillon qui permet de maximiser les retombées économiques. Contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté en milieu rural, les femmes de la coopérative Difico mesurent l'importance de cette donation faite par la Fondation Acha. Avec ça, nous pouvons avoir de l'argent
pour construire et mettre ça en location, pour pouvoir occuper de nos enfants. En tout cas, je remercie énormément la Fondation Ancha. On leur demande encore un peu d'effort, parce qu'ils ont beaucoup fait pour nous, mais un peu d'effort pour que nous puissions clôturer cet endroit. Cette unité de transformation du manioc d'une valeur de 35 millions de francs CFA est en lien avec le programme d'alphabétisation et d'acquisition technique dans la transformation du manioc. À cet effet, la Fondation Achat a mis en œuvre une formation des formateurs. Développons à présent l'un des titres de ce journal, la plateforme des anciens élèves du Collège catholique second cycle de Ganois a organisé la première édition de sa journée de retrouvailles ce dimanche 8 septembre 2024 dans la commune de Yopougon. Cette activité visait à réunir tous les membres de cette plateforme dans un esprit de partage et de convivialité 40 ans après. Le compte rendu de la rencontre est signé Michel Brou et Richard Akeke. La joie de se retrouver après 40 longues années était au cœur des émotions vécues par les anciens élèves du Collège catholique second cycle de Gagnoa. Dans une ambiance empreinte de partage et de convivialité, les membres de cette plateforme sont venus célébrer la fraternité à cette journée de retrouvailles. Une première édition animée par la volonté unique de promouvoir la cohésion, l'union et l'entraide entre ces anciens élèves. La plateforme des anciens du CCSC-CCRD a été créée il y a environ 4 ou 5 ans. C'était d'abord un groupe informel. On voulait se retrouver entre amis, entre condisciples du lycée et du collège, parce que nous avons tous fait le collège catholique à Gagnoa et nous avons senti le besoin de nous retrouver autour d'une cause pour pouvoir essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour notre collège, notre ancien collège. Une vision de solidarité partagée par le premier directeur et les encadreurs de cet établissement. J'en suis surpris, mais dans le bon sens, quoi. Je n'attendais pas. Vous avez vu, ça a demandé une grande organisation. Le responsable est en Europe et puis il a réussi à mobiliser tout ça. Et puis le fait que mes anciens élèves, le fait d'avoir parcouru ensemble, cet établissement que je dirigeais, qui les rassemble, ça me va droit au cœur. J'apprécie cette gratitude et c'est une gratitude que je transmets toujours autour de moi. Il faut savoir être reconnaissant dans la vie et il faut faire son travail honnêtement avec la crainte de Dieu. Et c'est ce que je leur ai dit aujourd'hui. La rigueur, ce n'est pas de la méchanceté. Comme l'a dit le directeur, la rigueur est dans la douceur. Ce sont des membres du CCSC, CCRD d'ici et d'ailleurs, pleinement impliqués dans une dynamique fraternelle et de camaraderie. On a eu une bonne amitié, on a eu une bonne promotion, on a eu franchement des grandes personnes et aujourd'hui, nous sommes heureux de nous retrouver. Vraiment, c'est un sentiment de plaisir, de joie d'avoir revu mes amis que j'ai perdus de vue depuis de 40 ans. C'est vraiment des éminences grises qui sont sorties de cet établissement-là. Et il ne faudrait pas justement qu'on soit sorti et qu'on ait encore le dos tourné vers cet établissement. Parce qu'il faut vraiment qu'on regarde dans l'établissement pour voir ce que nous pouvons faire. Le Collège catholique second cycle de Gagnoa a été créé depuis 1982 avec l'abbé Pierre Dago comme premier directeur aux commandes de cet établissement. Cette école a contribué à la réussite de plusieurs élèves, aujourd'hui cadres et serviteurs religieux dans des administrations. Intéressons-nous à l'actualité dans la capitale politique à présent avec cette activité dans le secteur minier. Le jeudi 5 septembre, à Yamoussoukro, le directeur général de Casa Gold SA a animé une conférence de presse portant sur le thème « Les formations pratiques à recevoir au sein d'une entreprise minière semi-industrielle ». Cette conférence a été un prétexte pour exposer l'importance de la formation dans le secteur minier qui permettra à la jeunesse de connaître les défis et les opportunités. Aussi, elle a donné l'occasion à la signature d'un contrat de partenariat entre Casa Gold et l'Université de Mans, comme nous le précise dans ce reportage signé Charles Kwaku et Marie-Christelle Zogueyi. C'est une conférence de presse portant sur le thème « Les formations pratiques à recevoir au sein d'une entreprise minière semi-industrielle ». À travers ce thème, le conférencier a voulu partager sa vision pour faire de la formation pratique un pilier essentiel pour la connaissance dans le secteur minier.
Après avoir répondu aux questions des journalistes, un contrat de partenariat a été signé entre Casa Gold SA et l'Université de Mans. Quand vous avez une institution, une entreprise, Casa Gold, qui avant même cette signature travaille avec vous, embauche même certains de vos produits formés, il y a bon lieu de pouvoir signer cet accord-là et pour répondre à la problématique de la pratique entre les formés et pour les entreprises. Donc cela permet donc à nos apprenants d'être en contact avec les faits réels, de faire la main, de sorte qu'ils sont opérationnels dès qu'ils ont fini de soutenir les différents mémoires d'ingénieurs ou de master. Il faut quand même dire qu'avant de passer cette convention avec l'Université Polytechnique de Mans, nous avons déjà, depuis 2022, signé une convention de partenariat avec l'Université Jean-Lorion Guédé. À la suite de la formation pratique donnée à ces ingénieurs recrues dans cette université, nous avons obtenu des résultats positifs. Aujourd'hui, c'est ce qui nous encourage à étendre cette possibilité-là à l'Université Polytechnique de Mans et pourquoi pas les autres universités. Une conférence qui a vu la participation du ministère des Mines. C'est une initiative qui a salué, c'est d'ailleurs la raison de notre présence ce matin. C'est en plus de la formation et l'embauche. Donc dans le secteur minier, voir une société qui a à cœur la formation des jeunes Ivoiriens et qui les embauche, c'est vraiment quelque chose à saluer. Casa Gold SA est une entreprise qui intervient dans le secteur minier en Côte d'Ivoire. L'actualité en images à présent. Togo, le Fonds monétaire international FMI a salué les efforts du Togo en matière de politique fiscale et de gestion économique, bien que les défis persistent. L'institution de Bretton Woods reconnaît que le pays a su améliorer les performances en matière de collecte des taxes et impôts, conduisant à une mobilisation accrue des ressources pour les actions de l'État. Toujours en image au Sénégal, le Sénégal est le deuxième producteur de poissons en Afrique de l'Ouest derrière le Nigeria. Alors que la pêche fournit la quasi-totalité de l'approvisionnement local, le gouvernement souhaite accroître la contribution de l'aquaculture dans le secteur. Au Sénégal, la CNFA, une entreprise chinoise, veut installer et développer un parc industriel aquacole dans la région de Saint-Louis. Ce projet mobilise un investissement total de 18 milliards de francs CFA et devrait bientôt être lancé. Voilà qui met un terme à cette édition proposée par la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions de l'information sur Business 24 Africa. Au revoir et à très bientôt.